Bonjour à tous, je suis Marie-Edwige, astrologue située en Bretagne, et plus exactement dans les Côtes d'Armor, et je vous propose aujourd'hui mon interprétation de la pleine lune du Verseau qui se déroulera précisément le 12 février à 14h53 heure de Paris. Avant de commencer, je voulais vous annoncer que j'organise une conférence d'astrologie. Donc s'il y a des Bretons parmi vous ou des personnes qui n'ont pas peur des trajets en voiture, et que vous souhaitez connaître l'ambiance astrologique de l'année 2025 à travers les principaux transits planétaires de l'année en cours, je vous invite à la conférence que je donnerai le dimanche 23 février dans l'après-midi près de Merdrignac. Et donc si cela vous intéresse, vous aurez plus d'informations sur mon site internet lntir.fr. Et maintenant, je vous propose d'en venir à l'interprétation de ce thème de pleine lune. Donc pour ceux qui arrivent pour la première fois sur une de mes vidéos d'interprétation de pleine lune et qui ne savent pas ce qu'est exactement une pleine lune d'un point de vue astronomique et astrologique, je vais vous renvoyer à une vidéo que je n'ai pas encore faite au moment où je vous parle, mais je l'ajouterai à rebours sur cette vidéo. Je la ferai assez rapidement afin de ne pas me répéter en fait en introduction de chaque interprétation de pleine lune. Voilà, pour ne pas vous lasser si vous suivez mes interprétations tous les mois. Donc, si elle n'y est pas au moment où vous écoutez, revenez le lendemain, hein, je pense que ça sera vite corrigé. Et donc, pour en revenir cette fois à la pleine lune du Verseau du 12 février, c'est une pleine lune reliée à la liberté, à l'ouverture d'esprit, au futur, au changement. Elle est à mettre en analogie, là, avec le contexte numérologique de l'année 2025. En numérologie, nous disons que nous sommes en année 9, puisque 2025, ben 2 plus 0 plus 2 plus 5, tout ça additionné nous donne 9. Et le nombre 9 en numérologie est justement en analogie avec le signe du Verseau. Donc c'est une année qui termine un cycle de 9 ans, bien sûr. Donc c'est une bonne période pour tirer des leçons de tout ce qui s'est passé les 9 dernières années. Et puis il s'en est passé hein, des choses, hein, n'est-ce pas? Entre le Covid, les confinements, les masques, les injections ARN, la guerre russo-ukrainienne, les conflits au Moyen-Orient, etc., etc. Et c'est aussi et surtout une année pour s'ouvrir au futur, au nouveau cycle qui se prépare pour l'année 2026. Donc nous pouvons considérer que cette pleine lune se révèle assez importante dans le cadre de cette année 9. Par ailleurs, l'année 9 est en analogie, donc on l'a dit, avec le signe du Verseau, et aussi avec la planète Uranus, qui en astrologie maîtrise ce signe. Et la première chose qui m'a semblé frappante en regardant ce thème de pleine lune en Verseau, c'est ce T carré sur la planète Uranus. Un T carré, c'est une sorte de triangle rouge que vous pouvez apercevoir au centre de la carte, hein, formé par la relation entre trois planètes. Ici, elle est formée par la pleine lune, c'est-à-dire l'opposition entre le Soleil et la Lune, et la planète Uranus. La planète Uranus, c'est la planète du futur, de la liberté, de la pensée spirituelle. Elle est l'un des maîtres de cette pleine lune du Verseau, car comme je le disais, elle maîtrise le signe du Verseau, qui est aussi le signe du futur et de la fraternité. Et cette configuration nous montre que nous avons des défis par rapport à notre futur, à notre liberté, et qui est représenté par la planète Uranus. Et le T carré formé par les trois planètes se situe dans des signes de mode fixe, c'est-à-dire en analogie avec notre sentiment. Cela nous montre que pour être plus libre et avancer vers notre futur, nous avons besoin de nous détacher relationnellement. Parce que cela nous empêche sûrement de vivre notre mission sur Terre, de nous révéler en tant qu'esprit comme il le faudrait pour préparer un futur fraternel tel que le signe du Verseau et la planète Uranus l'entendent. Donc un besoin de détachement pour se sentir plus libre et respecter également la liberté d'autrui, bien sûr.
Et ce T carré en mode fixe montre aussi que nous pouvons avoir des résistances, au changement, que nous propose la vie, hein, pourtant avec bienveillance. Alors, le signe du Verseau et la planète Uranus apportent, du changement, apportent de la nouveauté, puisqu'elles sont liées au futur. Et puis, elles symbolisent aussi la prochaine ère, l'ère du Verseau, qui sera complètement, différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je vous conseille d'ailleurs, ma vidéo, hein, sur l'ère des Poissons et l'ère du Verseau, pour en savoir plus, à ce sujet, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et si ce T carré avec, Uranus en focus apporte son lot de défis pour cette période, nous voyons aussi que nous avons des forces, des potentiels pour, les relever si, on s'en donne la peine. En effet, on voit aussi que la planète Uranus est aussi focus d'une autre configuration qui forme un triangle bleu cette fois, qui apporte des dons pour concrétiser, nos changements de vie, afin de devenir plus libres. Et cette nouvelle configuration apporte directement une issue, hein, à la tension, générée par le T carré que nous avons vu, tout à l'heure. Et ce triangle harmonieux est composé cette fois de la planète Mars, planète de l'action et de l'initiative, et de la planète Saturne, planète de la structure et de la responsabilité. Donc on peut comprendre, bah, que nos idées nouvelles, originales, et éthiques représentées par, la planète Uranus, eh bien, on aura, sans doute plus de créativité pour les agir, pour les mettre en action, hein, c'est représenté par Mars, tout en tenant compte, en fait, de nos expériences passées, donc peut-être de les réaliser avec plus de sagesse et plus de prudence. Voilà ce que représente ici Saturne. Bah, pour moi, pour ma part, ça me fait penser, actuellement, au président Trump, qui est en train, de faire beaucoup de bruit, hein, depuis son investiture, puisqu'il a déjà acté, beaucoup de changements, hein, de manière assez, radicale. Je peux évoquer, bah, le retrait des États-Unis déjà de l'accord de Paris sur le climat, le retrait, de l'OMS, voilà, avec sa politique aussi commerciale, sur la réorganisation de l'USAID qui font, beaucoup, beaucoup de bruit à l'international. Donc, je trouve, voilà, que ça va un peu, très, très bien même avec ce thème de pleine lune, cet aspect explosif avec tous les changements que Trump, acte et qui remue, le monde entier. Et puis je trouve aussi qu'on voit, nettement la différence avec son précédent, mandat parce que là, on sent qu'il a l'expérience de la politique, quoi. On voit qu'il a plus d'expérience, qu'à son premier mandat, hein. Voilà, enfin après, quoi qu'on en pense de ce personnage, c'est ce que ça me fait dire. Et vu que cette pleine lune, du Verseau, il est beaucoup question, du futur, du changement et de liberté, eh bien moi je vous emmène à regarder un autre événement astrologique et nous avons cette fois la planète Pluton, donc planète de la transformation, qui est entrée dans le signe, du Verseau le 20, novembre 2024. Alors c'est encore ce que j'appelle, un événement astrologique, récent, puisque la planète Pluton est très lente dans son parcours du zodiaque. Par exemple, elle a parcouru le signe précédent, c'est-à-dire le signe du Capricorne, pendant près de 18 ans. Et le transit de cette planète est majeur puisqu'il apporte toujours des mutations importantes à l'humanité, ce qui nous demande combativité pour nous transformer. J'en ferai sans doute une vidéo à part d'ici quelques jours, mais je vais quand même vous en dire quelques mots ici, étant donné que le sujet principal de cette pleine lune, que c'est le sujet principal de cette pleine lune du Verseau. Donc, Pluton dans le signe du Verseau va notamment nous inviter à revoir tout ce qui ne convient pas dans notre vision du futur. Par exemple, si on a une vision négative du futur ou si on en a une très matérialiste, je pense notamment à l'homme cyborg ou l'homme robot, ou encore au transhumanisme, donc la fusion de l'être humain avec la matière, hein. Bah, pour certains, hein, c'est ça leur vision du futur. Mais pour moi, ce n'est évidemment pas le futur tel que le signe du Verseau l'envisage dans son plus grand bien. Et ce transit pourra aussi, nous questionner par rapport, au virtuel, c'est-à-dire à internet notamment, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Est-ce qu'on cherche à fuir, la réalité ou est-ce qu'on est à l'aise aussi dans les rencontres, en face à face? Parce que si, on ne l'est pas, ben, comment on prépare,
dès aujourd'hui l'ère du Verseau, dont la base sera la fraternité. Ou encore, nous pouvons avoir une vision du futur où tous nos problèmes de société vont s'arranger tout seuls, car des êtres venus d'autres galaxies vont venir sauver la planète Terre et tout sera réglé. Alors cela peut peut-être vous faire rire, mais il y a plein de monde qui espère hein, que les extraterrestres vont venir nous aider, voire même nous régler nos problèmes. Bon, ce n'est pas bien sûr le message de Pluton en Verseau hein, qui nous incite plutôt à prendre nos responsabilités. Nous voyons donc qu'à travers le T carré avec la pleine lune, dont la planète Uranus est la focus, et ce transit de Pluton dans le signe du Verseau pendant cette pleine lune du Verseau, bien que ce sera une période remuante, hein, une période de défi pour nous ouvrir au futur d'une manière juste. Voilà, donc sans une vision matérialiste du futur et désespérante, ni de rêver d'un futur où les extraterrestres viennent nous sauver. Mais surtout qu'on a, on l'a vu, hein, des forces et des capacités pour relever ces défis d'ouverture au futur. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce thème de pleine lune pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons pour le vendredi 14 mars pour la pleine lune des Poissons, qui sera aussi une éclipse lunaire totale. Et je vous expliquerai tout cela, bien sûr, le mois prochain. À bientôt!